Jésus te parle. Jésus te parle est une émission biblique qui va vous aider à marcher avec Dieu dans ce temps de la fin, à travers des moments d'enseignement et de prière basés sur la puissance de la parole de Dieu, qui va vous sauver, guérir et donner un sens à votre vie. Jésus te parle, c'est avec la mission prophétique pour l'évangélisation des nations, MPN. Pour toute information, vous pouvez nous contacter au 90 88 60 39 ou nous rejoindre à notre centre de prière et d'enseignement, ambassade royale de Sion, 6 à Amdalaï Asseyi sur la route allant à Sebeni Koro, immeuble après Matela Dodo en face de la dibiterie Benkadi. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur. Il faut regarder aujourd'hui, nous les chrétiens, nous copions tout seulement. Les habillements, les gens viennent facilement à l'église comme en boîte. Les gens peuvent, aujourd'hui, les gens ont l'audace de venir publiquement dans la présence. Quand tu viens à l'église, là, tu viens dans la présence de Dieu, mais tu verras, tu n'es pas dérangé parce que maintenant c'est le monde. Ah, c'est la mode maintenant, c'est pas un problème. Alléluia. On peut venir dans la présence de Dieu avec n'importe quoi. Bientôt, vous allez voir les gens aller à l'église en bikini. Vous allez voir ça. Je vous dis, non, c'est l'entraînement du monde. Ce n'est plus un problème. Nous sommes en train d'aller à l'égarement, mais c'est la route de l'enfer. La Bible, il dit large est le chemin qui amène à la perdition. Large est le chemin. Parce que le diable aujourd'hui nous fait croire que le péché est légalisé, nous pouvons faire ça comme nous voulons. Parce que nous sommes dans le temps de la grâce, alléluia. Les chrétiens doivent faire attention à la... Bon, lisons Jacques 1, 13 à 15. Je vais demander quelque chose maintenant. Il y a ton voisin, il y a un choc devant. Il y a un choc qui vient devant. Il y a un choc devant. Tu vas chercher un amortisseur. Non, ne cherche pas d'amortisseur. Il faut que le Saint-Esprit opère cette chose-là. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Suite. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé produit la mort. Il y a ton voisin, la convoitise enfante le péché. Fais attention comment tu regardes les choses. Alléluia. Il dit la convoitise enfante le péché et le péché enfante la mort, c'est-à-dire la destruction. Bien. Maintenant ici, je veux dire, nous allons voir quelque chose, nous allons prier tout à l'heure par rapport aux yeux, à la délivrance. Les chrétiens doivent faire attention à la pornographie et à certaines publicités. Parce qu'à travers ces choses, le diable lie les gens et les amène à la destruction. La pornographie a détruit beaucoup de vies. Les démons entrent par la pornographie et les films d'horreur ou tout film illicite. Alléluia. Donc vous devez faire très attention. Alléluia. À la pornographie, aux films d'horreur, aux films illicites. Parce que les démons sont entrés dans la vie de beaucoup de personnes par ces choses-là. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas pourquoi ils ont un désir sexuel non contrôlé. Quand tu es influencé par un tel type de démon, même ta femme ne peut pas te suffire. Vous savez, les gens ont piégé beaucoup de gens dans l'église. Maintenant, ce que je vous dis là, je vous dis ça comme prophète. Alléluia. Pourquoi? Parce que si tu ne vois pas ces choses spirituellement, tu ne peux pas parler de ça aux gens. Les gens ont conseillé que non, si vous êtes un couple chrétien,
Si vous êtes un couple chrétien, vous pouvez suivre la pornographie, il n'y a pas de problème. Maintenant, je vais dire des choses ici. Il y a des gens ici, à défaut de citer leur nom, ils vont se retrouver tout à l'heure, vous allez voir. Alléluia. Bien-aimé, la Bible déclare quel rapport y a-t-il entre la lumière et les... Bien-aimé, pour vous dire la vérité, est-ce que vous pensez que c'est le diable qui va nous apprendre à coucher avec nos femmes? Avons-nous le Saint-Esprit, bien-aimé chrétien? Avons-nous le Saint-Esprit? Bien-aimé, est-ce que c'est le diable qui a créé l'homme? Est-ce que c'est le diable qui a créé la femme? Voilà là où l'église est tombée. Pourquoi? Parce que ceux qui sont dans la pornographie sont sous une malédiction. Regardez, pornographie vient de pornos, pornos. Cela veut dire en grec prostituée, prostituée. Donc la pornographie est une fille de la prostitution. C'est le produit, c'est les prostituées. Qui sont ceux qui veulent ici jouer un film pornographique? Qui veut jouer un film pornographique? Qui peut voir ta main? Quand tu vois quelqu'un faire ça, il faut comprendre qu'il a quitté l'étape normale. C'est démoniaque. Les démons sont déjà dans un corps pareil. Maintenant, je vais vous dire le piège. Quand toi, vous couple, le diable aujourd'hui, le diable a divisé les couples. Le diable a détruit. Vous ne pouvez pas imaginer beaucoup de couples chrétiens par la pornographie. Bien aimé, je vais te donner un sujet de prière. Je veux que tu vas aller. Si ce que je dis là est faux, alléluia, mon Dieu, le Dieu qui m'a appelé et que je suis est vivant. Si quelqu'un ici ne croit pas à cela, je vais lui donner un travail et ça va être exaucé. Tu vas aller prier. Tu vas dire, Dieu, ce que ce monsieur l'a dit là, montre-moi. Dieu va te montrer. Si on te montre les démons qui sortent de ta petite télévision, tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Quand le diable trompe le couple, dit non, il y a beaucoup d'enseignements sataniques, démoniaques dans l'église où ils ont convoqué, ils ont amené les enfants de Dieu. Même beaucoup de pasteurs, non, quand vous êtes mariés, vous pouvez suivre. Même un pasteur m'a dit ça. Il dit non, c'est toi et ta femme, vous pouvez suivre ça. Bien aimé dans le Seigneur, les démons vont sortir de cela et vous allez être étonnés pour détruire votre couple. Parce qu'il est écrit qu'il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière, les enfants du... Maintenant, je vais vous montrer un verset. Allons-y rapidement. Ephésiens 5, verset 12. Ephésiens 5 à 12. On va voir ça ensemble. Je sais que certains ne sont pas d'accord avec moi, mais quand je vais finir, ils sont d'accord avec moi. Ouais, quand la vérité vient, la vérité chasse les ténèbres. Regardez. Il dit, suivez bien sur l'écran, il dit, car sachez-le bien, aucun impudique. Regardez-moi, impudique là, dans le mot grec, si vous allez dans la Bible grecque là, impudique là, c'est traduit par pornos. Impudique. Quand vous voyez le mot impudique dans la Bible, en grec, c'est pornos. Ça veut dire que, car sachez-le bien, aucun pornos ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Alléluia. Continuez. Bien, mais regardez ce que Dieu dit. Il parle, ici Paul parle aux chrétiens. Paul, en vérité, les chrétiens disent que personne ne vous séduise par de vains discours. Les gens ont séduit des chrétiens. Alléluia. Et les gens sont en train de marcher dans la tromperie. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Il dit, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Jésus se prépare à juger ces choses. Jésus va juger ces choses dans ce monde. La colère de Dieu va frapper ceux qui font de telles choses. Regardez, verset 7, qu'est-ce qu'il est écrit? Lisez avec moi. Quoi?
N'ayez donc aucune part avec eux. N'ayez donc aucune part avec eux. La suite. Autrefois, vous étiez ténèbres. Regardez, le chrétien, il était ténèbres, il était dans ça, tu étais dans cette chose-là. Maintenant, tu es dans la lumière. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. À partir de ce soir, je te vois marcher comme les enfants de lumière. Au nom de Jésus, je te vois marcher comme les enfants de lumière. Alléluia. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Mais les gens qui sont nus, ils exposent leur nudité. Et toi, tu vas être là. Ils finissent, ils te vendent pour que toi, tu regardes. Ils ont péché contre Dieu et ils viennent t'amener ça. Sois un enfant de la lumière, tu apprends par les ténèbres. Regardez. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt fais-toi. Condamnez-les. Condamnez-les. Suivez. Qu'est-ce qu'il est écrit? On peut lire ici ensemble. Lisons ensemble. Car il est quoi? Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Cette pornographie se fait en secret. Regardez, même dans le monde, là, il y a des pays qui ont interdict la pornographie. Et toi, un chrétien, ce n'est pas un problème pour toi. Même le monde. Pourquoi est-ce que je te parle de ces choses-là? Je peux t'annoncer que par ça, les démons entrent dans ta vie. Par la pornographie, les portes vont se fermer. Par la pornographie, le diable va t'animer des désirs qui vont finir un jour par t'amener en enfer. Alléluia. Le diable a détruit beaucoup de foyers chrétiens par la pornographie. Regardez, vous allez voir dans un couple chrétien, un homme lui-même, à cause de la pornographie, il va violer sa femme. À cause de vous suivez bien la pornographie, il va te tuer sa femme, mais il va te violer. Tellement la pornographie va le remplir de désirs incontrôlés. Les hommes, vous allez voir, quand on parle de violence conjugale, combien d'hommes ont violé leur propre femme? Mais allez voir pourquoi il a fait ça. Abus sexuel. Exigence des positions illicites. Alléluia. Pour vous, beaucoup de femmes ne pouvant plus supporter ont divorcé. La pornographie. Le diable a détruit l'humanité par la pornographie. Je vous dis la vérité. Je parle au nom de Dieu. Il a détruit beaucoup de foyers chrétiens par la pornographie. Parce que par le canal des yeux, les démons entrent. Tu seras rempli de désirs incontrôlés. Si vous prenez votre temps à suivre la pornographie en tant que couple chrétien, tu vois, le démon de la pornographie, qu'est-ce qu'il fait? C'est un démon qui met dans les hommes ce qu'on appelle l'insatisfaction sexuelle. Ton homme là, il ne sera pas satisfait. Tu peux prendre toutes les positions de A à Z, mais tu verras qu'il va sortir pour aller faire quelque chose, autre chose. Je remercie Dieu, il n'y a pas d'enfants ici, non? Ou bien? Je te remercie d'avoir amené les enfants en haut. Ah oui, il ne faut pas avoir peur. Il y a des gens qui disent, hey, pourquoi ils parlent comme ça? Il n'y a pas d'enfants ici. Ce n'est pas cette chose-là que le diable détruit les vies. Bien aimé, dans ton foyer là, tu dois apprendre à diriger ton foyer. Vous devez vous conduire vous-même, selon votre niveau, selon votre truc là, et laisser le Seigneur vous conduire, vous guider. C'est comme ça. Ce n'est pas à Satan de venir nous montrer ce qu'il faut faire. C'est ça, c'est la pornographie. C'est un démon, je vous assure. Donc, tu vas voir, donc, les hommes, ils ne sont plus satisfaits avec un seul homme, une seule femme. Il faut qu'il couche lui seul avec 3 filles, 2 filles, 4 filles. Bien aimé, si tu as une fille, tu as déjà fait ça. Si tu as une fille qui a déjà fait ça ici, tu as besoin d'une sérieuse délivrance. Je te dis la vérité. Parce que les démons vont vraiment bloquer beaucoup de choses. C'est pourquoi les gens ont des difficultés. Vraiment, Jésus est sur le chemin. Je vous dis, mes frères. La tendance à multipartenaire, ça c'est les œuvres de la pornographie.
Ce foyer a ouvert une porte au diable. Leur vie sexuelle ne sera plus jamais normale. Vous allez voir, tu vas tout faire, mais ton mari sera un homme toujours insatisfait. Votre vie sexuelle, ça là, c'est un démon. Je t'apprends ça. Si vous chassez ce démon-là, vous allez être étonné. Alléluia. C'est un esprit. C'est un esprit. Parce qu'en vérité, un homme qui est exposé, quand vous vous exposez à la pornographie, parce que pourquoi ce démon, le démon de la pornographie, c'est un démon dangereux. Quand ton mari sera en train de coucher avec toi, ce n'est pas avec toi qu'il va coucher, il va coucher avec la fille qui est dans le film de la pornographie. Ce n'est pas avec toi. En fait, il veut imiter, c'est un démon. Vous savez, les mauvais comportements, vous savez, les démons ont un caractère, les démons ont une vie. Donc, un foyer exposé à la pornographie, ils vont pratiquer, ils vont vivre, ils vont vouloir pratiquer ce que le démon de la pornographie fait. La pornographie a détruit la vie de beaucoup de jeunes. Ce n'est pas pour rien que vous allez voir aujourd'hui. Ça, ce n'est pas les yeux. Les démons là sont rentrés par les yeux. Les démons là sont rentrés par les yeux. Tu suis la pornographie par la porte des yeux. Alléluia. Viol. Vous allez voir, les jeunes sont dans le viol, la fornication. Il y a des gens. S'il fait une journée sans coucher avec une fille, c'est un problème. La pornographie. La fornication, ça dit les avortements. Le multipartenariat, il va de fille en fille. La masturbation. L'impuissance sexuelle. La plupart des jeunes qui sont exposés à la pornographie, ils deviennent très impuissants. Si même un foyer, dans un foyer, si tu laisses ton mari, si vous êtes exposé à la pornographie, le monsieur, vous allez voir, il va vite devenir impuissant. Parce qu'un démon, quand il vient, c'est pour détruire. Vous allez toujours être là en train de vous quereller. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. L'impuissance. Il y a beaucoup de jeunes hommes, quand ils sont mariés, ils se marient, ils trouvent qu'ils ne peuvent rien faire. Parce que la pornographie, les masturbations, tout pris, tout ça vigueur. Bien aimé, si tu es dans ce cas-là, tu as besoin de la délivrance. Et il faut faire attention, il faut abandonner. C'est la pornographie qui fait que vous allez voir, il y a ce qu'on appelle la tendance. Le démon de pornographie, il amène la tendance à la nudité. La tendance à la nudité, c'est-à-dire que les gens deviennent nus. Quand on a la tendance d'être nus, on sort nu, tout est nu. Parce que tu vois les gens nus. Non, les gens sont nus, ça ne te dit rien, tu es avec eux. Ephésiens 5, verset 12, car il est honteux de dire ce qu'il faut en secret. Bien aimé, actuellement le démon de la pornographie n'est pas content de moi. La Bible dit ne participez pas aux œuvres de ténèbres, mais condamnez-les. Je condamne ce démon au nom de Jésus. Bien aimé, c'est nous qui sommes les pasteurs. Alléluia. Et nous savons ce que les foyers. Ça fait 10 ans que je suis dans le service de Dieu. Alléluia. Le diable, aujourd'hui, les foyers chrétiens sont sa cible. Et si vous êtes exposé à la pornographie, vous allez lui faciliter le travail. Donc la tendance à la nudité, on veut être nu. On veut. Bien, mais si vous voulez là, si on fait un communiqué maintenant, on dit ah, on m'allait sortir nu, vous allez voir les femmes, vous allez être étonner. Parce que les gens sont déjà programmés par la télévision. C'est la télévision qui a programmé, qui veut, quand la femme va, elle va à la boutique. Vous savez, la plupart des les habillements que vous voyez, ça là encore, si quelqu'un ici et qui est un chrétien, qui a vraiment le Saint-Esprit, je t'appelle à aller faire cette prière-là. La plupart des habillements que vous allez acheter là, la plupart de ces habits-là, c'est l'habit de la sirène des eaux. C'est elle qui a porté ça, c'est elle qui a sorti ça. Elle met ça dans la boutique. Quand tu vas dans la boutique là, quand tu vas dans tous les habits, tu vas laisser tous les habits, parce que tu es téléguidé par un démon. Tu vas laisser tous les bons habits. Ah non, non, ça c'est démodé, alléluia. Mais l'habit qui t'amène ici, là, la petite culotte là, quand tu vois ça, tu dis, ah,
Voilà. C'est combien? C'est combien? Vous allez voir, ça s'appelle là, les boutiquiers qu'on a dans les secrets. Quand c'est comme ça, un truc qu'ils ont fait à 1000 francs, c'est combien? 90 000. Avec ton propre argent, tu achètes la mort, tu achètes l'enfer. La bataille, c'est une guerre. Quand je vous dis que c'est une guerre, c'est une guerre terrible. Maintenant, voilà la jeune fille, elle est passée acheter une culotte à 90 000 francs. Et avec cette culotte-là, il y aura des hommes pour la regarder maintenant. Maintenant, il y aura des hommes qui vont voir maintenant pour venir maintenant détruire son étoile. Elle va porter un habit pour se faire engrosser avant le mariage. Mais les démons sont derrière ceci. Beaucoup de femmes ici, beaucoup de jeunes filles, vous devez faire très attention parce que ces derniers temps-là, le diable a décidé de vous envoyer en enfer. Et les sirènes en esprit comme physique sont sur la terre. Leur but, c'est de vous amener à... Quand les démons partaient là, le démon disait à ce pasteur zimbabwéen là, zimbabwéen, il dit, je m'en vais. Mais tout à l'heure, je vais rentrer dans un de tes frères pasteurs qui suit le même programme. Il dit qu'il était étonné. Le démon lui dit, il y a un de tes frères pasteurs qui est en train de suivre ce programme-là, je vais entrer en lui. On dit, ne donnez pas assez à quoi? Si tu comprends ces choses-là, tu dois apprendre à zapper. Il y a des choses, quand tu ouvres ça comme ça, tu zappes, tu tournes ça rapidement. Maintenant, le pasteur a dit que les fidèles sont venus lui dire, pasteur, pourquoi tu n'as pas empêché ce démon-là d'aller rentrer dans un de tes frères? Parce que quand le démon dit, je m'en vais, lui il n'a rien dit. Il dit, mais même s'il dit, ne va pas là, si le monsieur a ouvert la porte. Mais ce que nous disons ici, là, ça ne regarde pas que je suis pasteur, que je suis quoi. Le diable ne connaît pas ça. Hein. Le diable connaît la parole de Dieu. Ce qui t'amuse avec ta vie, il va rentrer, tu vas prier. Il y a des gens là, ils sont dans les prières, tu vas prier jusqu'à... Mais si tu es averti, vous savez, quand vous êtes ignorant, s'il y a des choses qui vous sont arrivées dans l'ignorance, Dieu a une manière de vous aider. Mais quand vous avez la vérité et que vous blaguez, il y a une manière aussi de vous gérer. Alléluia. Vous venez de suivre l'émission Jésus te parle.